bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Alexandre Sirèche, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG des Bienheureux. Les Bienheureux, c'est une palette de vins et de spiritueux haut de gamme, nés dans le sud de la France. C'est que du made in France. Il y a des marques phares, notamment le whisky triple malt français, Bellevoix. En fait, vous avez assemblé 3 single malt et ça fait un triple malt. Le rhum El Pasador de Oro, le gin l'Acrobate, ou alors un mélange de rhum cognac de votre invention qui s'appelle Toro. Les Bienheureux, c'est une restauratrice qui a eu l'idée. Un jour, vous déjeunez avec votre associé Jean Moix, vous vous demandez quel nom vous allez pouvoir trouver, et elle vous dit vous avez l'air Bienheureux. Voilà. Et on a dit, écoutez, c'est vrai. Donc on l'a appelé comme ça. Mais on n'était pas tout à fait sobre quand on a pris cette décision. Et le lendemain, on s'est dit, oh là là, mais il va falloir mériter ce nom. Voilà. Et ça nous a aidé à mettre les valeurs avant la stratégie. Et en fait, du beau, du bon et du bien. Voilà, du beau, du bon et du bien. Mais alors, c'est assez facile d'écrire beau, bon, bien, mais après, comment on fait Il faut l'être. Voilà, il faut l'être. Donc on a décidé qu'on ferait 5 choses pour essayer de faire ça. Donc la première, c'est qu'on embauche qu'en CDI. La deuxième, c'est qu'on a un SMIC bienheureux à 2 000 € net de charges sociales, ce qui nous en coûte 4 052, pour être précis. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Oui, quand même. Il faut quand même se rappeler que sans sécurité sociale, que je ne critique pas, tous nos salaires seraient multipliés par 2 du jour au lendemain. Le vôtre et le mien. Voilà. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on est fiscalisé 100% en France. On ne prend pas de subvention, on n'en demande pas, donc on n'en a pas. Et enfin, on essaye de traiter les fournisseurs comme les clients. Ce qui est difficile, parce que dans nos cultures latines... Le fournisseur est roi. Voilà, on a tendance à se mettre à genoux devant le client et s'essuyer les pieds sur le fournisseur. Et moi, j'en ai souffert jeune, quand j'étais un jeune VRP auprès de la grande distribution dans les années 80. Et donc, je me suis dit, il faut pas abuser du pouvoir, quoi. Voilà. Vous avez effectivement 5 bonnes raisons de pouvoir écrire du beau, du bon et du bien. Pourquoi vous refusez les subventions ? Vous dénoncez l'excès de fiscalité, et la fiscalité, on a les records du monde de prélèvements obligatoires, mais vous ne voulez pas les subventions auxquelles vous avez droit. Oui, parce que c'est un cercle vicieux. Parce que, en fait... Vous n'allez pas payer plus d'impôts si vous avez les subventions. Voilà, mais en fait, pour vous donner quelque chose, il faut vous le prendre. Et donc, le problème, c'est que souvent, mes amis entrepreneurs me disent, si tu ne prends pas les subventions alors que tu payes les taxes les plus élevées du monde, tu te mets en désavantage concurrentiel important. C'est vrai, mais d'un autre côté, si je prends les subventions, je justifie la taxe. Et puis surtout, si je suis subventionné, je ne peux plus râler. Alors là, vous avez le droit de râler. Alors on a le droit de râler. Là, vous avez le droit de râler, dire que vous payez trop d'impôts. Voilà. Et pourtant, vous tenez au Made in France, vous tenez à la France, vous tenez à payer vos impôts, vous êtes attaché à tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un pays absolument merveilleux, avec la plus belle devise du monde. Je trouve que liberté en premier, égalité en second et fraternité, j'ai vécu 25 ans à l'étranger, j'ai jamais vu une devise comme ça. Et pour ce pays, pour cette philosophie, ça vaut vraiment la peine de faire du beau Made in France. Oui. J'ai parlé du whisky. Alors, il paraît que le whisky français, on n'a pas le droit de l'écrire. On ne peut pas écrire whisky français. Alors, pas encore. Selon la DGCCRF, qui a changé de nom d'ailleurs. Il existe toujours la DGCCRF. Oui, mais il y a un nouveau nom depuis 6 mois. Enfin, selon les lettres que je reçois. Oui, c'est pas encore autorisé. Parce qu'il n'y a pas encore d'indication géographique protégée, et les fraudes pensent que si vous mettez whisky français, vous induisez le consommateur en erreur parce que vous lui laissez penser qu'il y a une appellation d'origine contrôlée au whisky français alors qu'elle n'est pas encore au point. Tout ce que vous m'avez décrit, ça suppose d'avoir des produits de première qualité. Oui. Et c'est vous qui faites les produits. Oui. Vous n'êtes pas un assembleur ou alors un distributeur ou un négociant. Vous êtes le père du whisky français Bellevoix ou du gin l'Acrobate. Tout à fait, donc on commence aux céréales. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a mis aussi dans les valeurs respect de la nature avec les hommes, donc on travaille en bio. Alors, je ne pourrais pas vous dire les mérites que ça a au niveau organoleptique. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup mieux pour l'agriculteur. Parce qu'un céréaliculteur qui travaille en bio gagne décemment sa vie, alors qu'un paysan français, aujourd'hui, ne gagne pas décemment sa vie. Donc ça, c'est bien. Et puis ensuite, effectivement, on fait de la bière avec cette orge maltée, et puis cette bière, on la distille en whisky, qu'on élève ensuite pendant plusieurs années, parce que pour faire du whisky, il faut 3 ans d'élevage en barrique de chêne, minimum. Nous, c'est plutôt 6. Voilà.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est que vous consacrez 10% du chiffre d'affaires en recherche et développement. Oui. Vous avez déjà une palette de produits, je ne les ai pas tous cités, il y a de la cachaça, il y a ce fameux mélange rhum-cognac qui est pas si vieux, et vous innovez en permanence. Il y a des nouveaux produits qui vont venir, là. Oui, sans arrêt. Et on va même aller plus loin, parce que comme ça marche, on a encouragé. On double le chiffre d'affaires tous les 2 ans, avec un taux de marge correct. Vous doublez le chiffre d'affaires tous les 2 ans. Ouais. C'est ce qui permet ces 2000 euros net de SMIC bien heureux. Exactement. Et puis, alors on est quand même contraint, il faut le dire, il y a un côté négatif à tout ça, c'est que pour payer ces bons salaires, on est contraint d'automatiser au maximum. Mais c'est tout à fait ça. Voilà, donc je dois vous Pourquoi dire que vous dites que c'est... Vous dites ça comme une mauvaise nouvelle. Non, alors si tout le monde faisait comme vous, tout irait beaucoup mieux. Et on pourrait tuer enfin ce mythe des robots tuent nos emplois. Ah, je suis complètement d'accord. J'aimerais que les robots soient tous faits en France. C'est pas le cas, je dois vous l'avouer, parce qu'il y a un gros déficit de robotique dans nos métiers en France. Ce sont les Italiens, les Hollandais, les Allemands qui font les robots, et les Suisses. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les avoir faites, ces tâches très pénibles que les robots font, vraiment, c'est bien pour l'humanité. Parce que vous savez, mettre des bouteilles toute la journée sur une chaîne, à 40 ans, vous n'avez plus le poignet. Donc moi, je suis très heureux que ça soit robotisé. Ce que j'aimerais, c'est que, avec peut-être un climat plus propice à l'investissement, la robotique puisse être française. Continuez à râler. Continuez. Oui, râlez. Prenez pas de subventions et continuez. Non, mais je râle. Il faut râler. Vous avez donc des nouveautés. Il y a eu le rhum cognac. Qu'est-ce que vous imaginez Vous avez une petite avant-première à nous livrer? Oui, j'en ai même 2. Allez. J'ai 2 avant-premières. Alors là, on va être... vous savez qu'il y a une corrélation parfaite en valeur absolue entre le risque et le résultat. Donc là, on va viser un grand résultat. J'espère qu'il sera positif. On va inventer des nouvelles catégories et non pas des nouveaux produits. Donc la première catégorie qu'on invente, qui sort ce printemps, c'est une petite bouteille de bière, sauf que dedans, pour les gens qui n'aiment pas l'amertume, c'est pas de la bière, c'est du thé que nous faisons, dans lequel nous rajoutons notre rhum El Pasador, et ça a 5 degrés d'alcool, des bulles. Thé rhum. Ça se boit la bouteille comme une bière, c'est très rafraîchissant, il y a des fruits aussi dedans, on se fait plaisir. Donc j'espère que... C'est vendu comme du thé, ou c'est vendu comme de la bière, ou c'est vendu comme du rhum, ou c'est vendu comme hard tea. D'accord. Pas mal. Voilà. Pas mal. Voilà. Et l'autre l'autre, alors ça c'est dans le très haut de gamme. On va essayer de faire le spiritueux que M. Musk mettrait dans l'Arche pour Mars s'il avait droit qu'à un seul produit par catégorie. Wow. S'il avait droit qu'à un seul alcool. Wow. La synthèse de ce que la Terre fait de mieux en spiritueux. Alors je peux pas vous dire ce que c'est encore, mais je vous le dirai à l'automne avec plaisir. Et je peux vous dire que ça s'appelle le nombre d'or. Voilà. Et malheureusement c'est horriblement cher parce que ça va coûter 10 000 euros la bouteille, mais ça va coûter 10 000 euros. On ne peut pas faire autrement. C'est 120 ans de travail, donc voilà, on ne peut pas faire autrement. 120 ans de travail. Oui, les premiers qui ont commencé, ils ont commencé à 120 ans. Voilà. Ouais, c'est très bien vendu. Hein. Voilà. Quel teasing. Je me trompe quand je dis que vous êtes l'entreprise la plus médaillée du monde dans le domaine des spiritueux? Actuellement, oui. Actuellement. Mais ouais, enfin, vous n'êtes pas si vieux, mais... Non, mais en fait, c'est assez simple parce que, si vous voulez, nous battons contre les multinationales très bien gérées. Il ne faut pas oublier que multinationale, c'était un artisan qui, parce qu'il était le meilleur, est devenu un industriel, qui, parce qu'il était le meilleur, est devenu une multinationale. Donc les gars sont très bons. La seule chance qu'on a, c'est qu'ils sont tellement grands qu'ils ont du mal à innover. La création, c'est un acte assez solitaire. On peut être 1, 2, nous on est vraiment plus de 3 autour de la table pour créer quelque chose. Avec des verres noirs. Hein. Avec des verres noirs, voilà. Et donc eux, quand ils font une réunion de création, ils sont 50 et là, ça ne marche pas. Donc on n'a que cette faille-là. Donc l'innovation pour l'excellence, ça peut être notre stratégie, ça peut être que celle-là. Et vous avez décidé d'être entreprise à mission? Oui. Parce que c'est dans l'air du temps ou parce que vraiment vous y croyez? Bon, vous avez bien vendu les valeurs de l'entreprise, donc on pense qu'il y a quand même des choses vraiment palpables derrière. Mais en fait, on s'est juste rendu compte qu'on était déjà une entreprise en mission sans l'avoir dans notre cabis. Ça m'étonne pas du tout. Oui, ça m'étonne pas du tout. Et donc c'est juste avoir le cabis qui reconnaisse ce que je vous ai expliqué. Bon. Voilà, c'est tout. 10 000 euros la bouteille, 120 ans de... Waouh, oui. On a hâte. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alexandre Sirech, donc le PDG des Bienheureux.